Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Toutes les louanges sont Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toute créature. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Et nous prions le salut d'Allah, la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui luttent dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Et bien, chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission qui vous parle de la foi d'Allah. Et au cours de nos émissions précédentes, nous avons énuméré certaines invocations que Nabiullah Moussa alayhi salatu wassalam a adressées à Allah tabaraka wa ta'ala. À savoir, Allah de lui donner la patience. Il a demandé à Allah de lui donner la longévité. Et en troisième position, il a demandé à Allah de lui accorder le paradis. Et pour ce dernier, la demande du paradis, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, pour demander le paradis, plutôt demande-moi de te donner la foi. Parce qu'on ne peut jamais accéder au paradis sans la foi. Alors, c'est de cette foi que nous sommes en train de nous appeler. Alhamdulillah, le paradis c'est notre but ultime. Mais on ne peut pas accéder à ça sans l'iman. On ne peut pas arriver au paradis sans la foi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, c'est très indispensable que nous puissions prier à Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner la foi. Pourquoi? Parce que nous visons le paradis. Si je me mets, Allah donne-moi le paradis, Allah donne-moi le paradis. Oui, mais il faut plutôt prier qu'Allah te donne la foi. Il faut plutôt prier qu'Allah te donne la foi. Si Allah te donne la foi et tu pries qu'Allah te donne le paradis, là ça marche le plus. Pourquoi? Parce que le paradis que nous voulons, c'est grâce à la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire Allah accorde sa miséricorde aux gens du bien, des gens qui accomplissent des bonnes œuvres. Voyez-vous, Allah, la miséricorde d'Allah est proche de ceux qui font l'acte de bien. Et ce qui peut amener l'homme à faire l'acte de bien, c'est quoi? C'est la foi. C'est l'iman qui peut amener à l'homme de faire quoi? De faire un acte de bien. Allah, imaginez, vous êtes là, une personne nécessiteuse qui vient. Oh cher frère, ou chère sœur, j'ai besoin d'une assistance. Et vous voyez ce que vous avez, vous-même ce que vous avez ne vous suffit pas comme il le faut. Mais une personne qui vient avec une doléance, jugeant sa situation, tu te dis non, il faut que je l'assiste. Il faut que je l'assiste. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cela? C'est la foi que vous avez dans votre intérieur, la passion que vous avez, le cœur que vous avez. Et on nous dit at-taqwa hahuna. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans le cœur. Ce sentiment que vous avez eu envers lui parce qu'il est dans les difficultés et que vous l'assistez, c'est la foi là qui vous a poussé à le faire. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit celui qui fait une action, quelle que soit la petitesse de l'action, le verra. De la même manière, celui qui commet une faute, quelle que soit la petitesse de cette œuvre, eh bien, le verra aussi le jour de la résurrection. Eh bien, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit, celui qui fait une action la verra.
quelle que soit, si elle est bonne ou mauvaise. Si c'est une bonne action, il la verra. Si c'est une mauvaise action aussi, il la verra. Et ils seront rétribués en conséquence. Alors, et qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? C'est la foi qui m'a poussé à le faire. Et donc, je ne peux pas accéder au paradis sans la foi. Je ne peux pas accéder au paradis sans les œuvres. Et comme nous l'avons dit quelque part, c'est la foi qui amène à faire quoi? Qui amène à accomplir les bonnes œuvres. Et c'est en fonction de ces bonnes œuvres-là que nous pouvons, n'est-ce pas, avoir le paradis. Alhamdulillah. Donc, le fait que nous restons, que Dieu me donne le paradis, c'est bien, mais il faut savoir qu'on ne peut pas avoir le paradis sans l'iman. Donc, la première des choses, prions Allah, cherchons, cultivons en nous, n'est-ce pas, la foi, comment avoir cette foi, comment accéder à cette foi-là, avant maintenant de penser au paradis, avant de penser à prier à Dieu et prier Dieu de nous, n'est-ce pas, accorder, n'est-ce pas, le paradis. Sans la foi, ça ne peut pas marcher. Sans la foi, ça ne peut pas marcher. Donc si Allah Ta'ala a dit à Moussa alayhi salatu wassalam, le fait de rester, Dieu donne-moi le paradis, mais plutôt prie Dieu de te donner la foi d'abord. Et donc, comme Nabiyullah Moussa alayhi salatu wassalam, c'est notre prophète aussi. Et donc, ils sont venus sur le même, pour la même parole. La ilaha illallah. Et donc, il va falloir que nous imitions, n'est-ce pas, Moussa alayhi salatu wassalam, les conseils qu'Allah Ta'ala lui a donnés, à savoir, demandons toujours à Allah Ta'ala de nous accorder al-iman, plutôt que de rester toujours qu'Allah nous donne le paradis, qu'Allah nous donne le paradis. Donc il faut d'abord, al-iman là d'abord, avant maintenant de prier, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis. Et donc, comme nous le disons, lorsque vous priez Allah de vous accorder la foi, et que vous avez cette foi, sachez en même temps qu'Allah ta'ala vous a réservé son paradis. Allah vous a réservé son paradis. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Parce que vous avez la foi. Et donc, la personne la plus aimée par Allah, c'est elle qui a la foi. On est ensemble, on fait tout. Mais celui qui est plus aimé par Allah, c'est celui-là qui a la foi. Donc, si nous voulons être parmi les aimés d'Allah, il faut que nous ayons cette foi-là. Il faut que nous prions cette foi-là. Il faut qu'à chaque moment, nous manifestons cette foi. Ya salam, la foi, elle est très importante. Nous sommes dans la vie, nous voyons des choses, nous écoutons des choses et nous vivons également certaines choses. Lorsque nous voulons vivre sans cette foi, c'est des problèmes. Imaginez, lorsque vous voulez regarder, vous voulez voir, regarder une chose, il vous faut des bons yeux. Et les bons yeux ici dont je fais allusion, c'est les yeux dans lesquels il y a la foi. Regardez toutes choses avec la foi. Avoir les lunettes de la foi. Vous voyez quelqu'un qui est là, il faut que je regarde, il faut que je vois. Alors pour pouvoir bien voir, il faut n'être pas être animé de quoi? Il faut avoir, n'est-ce pas, des lunettes de la foi pour te permettre de voir la chose là avec la foi. De la même manière, lorsque vous voulez écouter une chose, écoutez avec la foi. Lorsque vous voulez vivre une chose, vivez avec la foi. Je vois avec la foi parce que cette chose-là, je la vois et je vois Allah en ça. Subhanallah, je vois ça et je dis Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Allah n'a pas créé ça pour rien. J'entends une chose, je l'écoute avec la foi et je dis quoi? Allah n'a pas fait ça également pour rien. Mais si je regarde d'une façon comme ça, sans la foi, subhanallah, c'est Shaitan qui va plutôt me guider. Donc, chers fidèles en islam, nous avons tellement besoin de cette foi et nous prions Allah Ta'ala de nous assister, de nous accorder cette foi-là pour que nous puissions vivre d'une façon paisible. Et donc,
Nous allons mettre une petite pause et nous prions Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter ce que nous venons de faire. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.